Bonsoir à tous, ça se dispute spécial avec Éric Zemmour et Nicolas Domenach. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Pour évoquer l'intervention de Nicolas Sarkozy ce soir au Journal de France 2 chez Laurent Delahousse. On va articuler notre discussion autour de 3 thèmes. Est-ce que Nicolas Sarkozy a changé? On vous posera la question, vous l'avez écouté évidemment avec beaucoup d'attention. Il a dressé également un réquisitoire contre François Hollande comme un commentateur politique. Il a beaucoup parlé de la France d'aujourd'hui. Vous nous direz comment vous l'avez trouvé sur ce sujet. Et puis, quel projet pour 2017? Et on a eu le sentiment qu'il n'y avait pas forcément une idée nouvelle qui est apparue dans cette longue intervention. Nicolas Sarkozy a-t-il changé? La question lui est posée en début d'entretien avec Laurent Delahousse. Il n'a pas découvert à 55 ans passés qu'on réussit pas tout seul. C'est extraordinaire l'argument qu'il a développé. Nicolas Domenach. Quel formidable vendeur. Moi, je trouve ça extraordinaire. Il a pas, bien sûr qu'il n'a pas changé. Ses partisans seraient tellement déçus s'il avait changé. On l'a retrouvé là, tel qu'en lui-même, en 40 minutes, absolument de vista, de culot, éhonté. Enfin, l'acteur fabuleux qui commence par ça, par nous faire croire qu'effectivement, font ce qu'il se reproche. C'est un mea culpa quand même. Oui, non, c'est un mea culpa. J'étais trop attaché à mon travail, au fond. Hein, j'ai trop bossé, quoi. Voilà. Non, mais j'ai blessé des gens. Et j'ai blessé des gens, oui. C'est ça. C'est déjà ça, bien sûr. Il est sur le chemin de la rédemption. Attendez, vous rigolez ou quoi? C'était quand même sacrément court comme autocritique. Hein. Il est resté là sur le comportement. Il a effleuré ça parce que la critique de son comportement était beaucoup plus forte et plus vaste. Hein. C'était quand même son incapacité, comme Hollande ensuite, à incarner la fonction présidentielle. C'était pas d'avoir dit un type casse-toi pauvre con. C'était un des éléments, mais ça allait bien au-delà. De même qu'ensuite, quand il va à l'autocritique sur la démocratie, parce qu'au fond, j'ai pas assez délégué, je veux dire, c'est beaucoup plus fort encore ce qu'on lui reprochait. Je veux dire, il s'est planté sur l'économie, sur les réformes qu'il n'a pas faites, etc. Je veux dire, il circonscrit l'autocritique à que dalle, mais il le fait tellement bien qu'on est là, on admire, au moins on ne s'endort pas comme avec Hollande. Écoutez, en tout cas, vous avez retrouvé votre verve depuis que Nicolas Sarkozy est revenu. C'est quand même ça, parce que moi je vous suivais depuis début septembre, vous étiez un petit peu... Mais là, Mais voilà, finalement... on l'a retrouvé. Alors, si vous voulez, quel spectacle, quoi, quel battleur. Je veux dire, il vendrait du sable à des méharistes là-bas. Enfin, moi, Éric Zemmour. Bon. Évidemment, je ne vais pas dire le contraire de Nicolas. C'est évident qu'il était formidable, etc. Bon. Pas exactement ce qu'a dit Nicolas. Si, il a dit ça. Il a dit que c'était un formidable battleur. Il était formidable. On dit pas quoi, mais il était formidable. Bon. Maintenant, moi, d'abord, son mea culpa, là, sur « j'étais pas tout seul », où j'aurais dû savoir qu'on ne pouvait pas faire tout seul. On s'en fout. En vérité, ça s'adresse uniquement... non, sur le comportement, on ne s'en fout pas. Puisqu'il était très attaqué. Je parle du côté démocratique. Du côté, j'ai voulu faire tout seul, et j'ai eu tort, j'aurais dû faire avec d'autres, etc. Je maintiens, on s'en fout. C'est pas le problème, ça s'adresse qu'à la classe politique. Ça ne s'adresse qu'à ses pairs. C'est une critique raffarinesque. Quand Raffarin disait ça a été un exercice un brillant exercice solitaire du pouvoir. C'est vraiment, on s'en fout, je maintiens. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse dans Sarkozy, dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il n'a pas fait, c'est ça. C'est pas s'il a vexé Bruno Le Maire. Vous oubliez la deuxième partie du mea culpa sur le comportement. Non mais le comportement, c'est autre chose. C'est dans la même phrase. Non, c'est pas la même chose. Je n'ai pas fait tout seul, c'est j'ai vexé Bruno Le Maire parce que j'ai vexé François Fillon parce que... Mais on s'en moque complètement. Bon. Maintenant, sur le comportement vis-à-vis des Français, ça c'est différent. Sauf que il n'en a pas parlé. Non. Il n'en a pas parlé. En fait, c'est ça qui nous intéressait, et il n'en a pas parlé parce que lui pense à son comportement avec les autres politiques. Oui. Quand il dit j'ai blessé certains, je pense qu'il pense à François Fillon, moi je n'ai pas été interprété comme vous. Il a vexé personne, les Français. Et à part le type qui lui a pas voulu lui serrer la main et qui lui a dit casse-toi pauvre con, mais c'était lui qui était un imbécile de pas lui serrer la main au président. Ouais, mais quand même, vous interprétez comme lui? Oui, à peu près comme lui, mais je trouve que ce qu'il y a... Vous pensez que c'est non, mais ce qu'il y a de frappant quand même, pardon Pascal. Oui, essentiellement, mais et encore, il nous parle que de lui, encore une fois. C'est là où, enfin, on l'a retrouvé tel qu'en lui-même, il ne changera jamais. C'est que, au fond, ce qui l'intéresse, c'est d'abord lui. Et au lieu de nous parler de la société, de son évolution, etc., il était dans lui-même. C'est injuste. Il a beaucoup parlé. Et c'est la deuxième partie qu'a prévue Pascal, de la France, du regard de l'étranger sur la France, alors, etc. si tu as vu une évolution sur son analyse de la France, là, t'es très fort. On va le voir. Mais
Mais moi, je trouve plusieurs choses. Un, quand même, son comportement et ce qu'il développe là sur j'ai pas assez partagé mes décisions. Un, pour son comportement, quand même, ce que lui reprochait, pas seulement la gauche, mais une grande partie de la droite qui n'a pas voté pour lui, c'est son rapport à l'argent. Je sais qu'on a un désaccord de fond avec Éric là-dessus, mais je pense qu'il a contribué à la corruption de la société française par l'argent remis au centre de la société comme seul moteur, au fond, de l'action. Ça, pour moi, c'est le... Est-ce qu'il en est le seul responsable ? Je termine, après, il n'est pas le seul, mais il était président de la République, c'est à lui de... c'est à lui. Mais ce qui était le plus frappant, là, sur l'histoire de la démocratie, quand même, c'est qu'il venait nous dire il n'y a pas de sauveur suprême. Mais enfin, je suis quand même le seul à pouvoir faire le boulot. Donc, c'est cette contradiction autour de laquelle il a navigué qui était à pleurer de rire pendant toute l'émission. Mais c'est une contradiction intéressante. Mais passionnante, parce qu'on touche à quelque chose d'essentiel au sarkozysme et au hollandisme. D'abord, il dit, là où je ne l'ai pas trouvé convaincant du tout, c'est quand il dit « je ne reviens parce que je suis innocent ». Sur toutes les affaires juridiques, etc. Il est peut-être innocent sur toutes les affaires. D'ailleurs, Bettencourt, il a eu un non-lieu, il l'a rappelé, il a eu bien raison. Maintenant, pour toutes les autres, il sera peut-être aussi, il bénéficiera peut-être d'un non-lieu. Peu importe. En tout cas, on peut lui retourner l'argument très aisément. J'ai été étonné que Delahousse ne le fasse pas. Parce qu'en fait, s'il revient, c'est aussi pour avoir le bouclier de président de l'UMP, ou comme il s'appellera, puisqu'il va changer le parti, le nom, etc. Et pour pouvoir, évidemment, affronter les juges en étant le principal opposant. Vous voyez, ça, c'est du Sarkozy typique. Manifestement, vous ne prêtez pas 2 neurones. C'est-à-dire que Vous ne prêtez pas 2 neurones au président de la République puisque vous ne le croyez pas. À l'ex-président de la République, bien évidemment. C'est justement parce que je lui prête plus que 2 neurones que je le soupçonne d'avoir justement, pour prévenir mon argument, de l'avoir retourné. Donc moi, je le retourne, évidemment, pour expliquer ce que je pense vraiment. Parce que je pense que c'est ça. Alors, et deuxièmement, pour... quand il dit il n'y a que moi qui peux faire le boulot, je crois pas au sauveur suprême, etc. Bon. Ça, c'est intéressant parce que vendredi, on a eu cette conversation sur le bonapartisme, etc. En fait, c'est ce que j'ai toujours vu chez Sarkozy quand il était président. C'est un tempérament bonapartiste sans l'idéologie bonapartiste. Oui. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas vraiment très bien ce qu'est le bonapartisme, mais en revanche, il a instinctivement un tempérament bonapartiste. Et c'est d'ailleurs ce dont il se défend. Et moi, c'est ce que je lui trouve de meilleur. Donc, c'était un peu paradoxal, mon regard sur Sarkozy. Mais c'est ce sur quoi François Fillon l'a immédiatement attaqué aujourd'hui, sans même qu'il se soit exprimé, avant même qu'il se soit exprimé, en disant il n'y a pas de sauveur suprême, hein, il y a simplement des échanges. Mais il a tort. En France, on n'a eu que des sauveurs suprêmes. Alors justement, c'est une discussion de fond. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'en l'occurrence, lui et Juppé, parce que Juppé est sur la même ligne et c'est ce qu'il développe. Oui, et c'est pour ça qu'il a rendu public ses propositions ce soir, au moment où Sarkozy n'avait à offrir que son énergie, ce qui n'est pas rien, compte tenu du défaut actuel de tout ça. Mais s'il y avait un point parmi d'autres, qui était particulièrement piquant et drôle, c'est quand il a reproché à Delahousse, au fond, des questions trop viriles, et on en revient au bonapartisme, alors qu'il n'était que virilité, que testostérone en permanence. Et donc de s'en prendre à ce pauvre Delahousse, qui était quasiment écrabouillé par tant de machisme, et lui dire vraiment, vous êtes trop viril. Nicolas, pleurer de rire. Nicolas, ce que tu n'arrives pas à comprendre... Et ça sera votre dernier mot sur ce sujet. Absolument. Ce que tu n'arrives pas à comprendre, c'est c'est sa qualité principale. C'est ce qu'une partie du pays attend. Mais une partie, mais je suis bien d'accord. Il y a une partie du pays qui ne veut plus de ça. C'est le vrai. La démocratie moderne doit passer par-dessus ça et au fond dépasser ce stade infantile de la démocratie. Voilà. Nicolas Sarkozy. Moi, je pense que la France a besoin de ça. Mais peut-être que la société ne le veut plus. Ça sera la vraie discussion. Mais ça a déjà été la discussion en 2007 et en 2012. Hein. Nicolas Sarkozy a-t-il changé? Vous répondez non. Ce qui est important quand même, pardon, je termine Pascal Praud, parce que ceux qui incarnent le changement, à côté de ça, c'est quand même Manuel Valls et Marine Le Pen. Donc il a un problème stratégique quand même, parce qu'il incarne pas, c'est pas Bruno Le Maire, même s'il a le slogan, hein, le renouveau c'est Bruno. Mais voilà, dans les... Rimrich. Oui, Rimrich. Nicolas Sarkozy a-t-il changé? Vous répondez non, nous sommes d'accord. Et est-ce que le mea culpa sera suffisant? Est-ce qu'il a été suffisant? Vous dites également non.